Bonjour, je suis Da Afilajol. Ce mercredi, nous parlerons de l'essence spirituelle et cosmocratique du pouvoir politique. La carte du monde actuel a presque entièrement été dessinée par l'Europe, dont les rois et les chefs militaires ont colonisé l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Ce sont les Européens qui ont créé nos pays et tracé leurs frontières, formé nos élites et mis en place les régimes qui nous gouvernent aujourd'hui. La démocratie, la République, le capitalisme et le socialisme, les outils d'échange, le droit, les sciences et certaines des plus grandes religions du monde proviennent d'Europe. L'architecture des États et les titres des élus républicains tirent leurs origines de la Rome antique. Les sous-préfets, les préfets, gouverneurs, sénateurs, procureurs, procurateurs, le calendrier dont les noms des jours et des mois rendent hommage, rendent gloire aux dieux romains. Il faut savoir que Mars vient du dieu Martius, avril d'Aprilius, mai vient du dieu Maius, le mois de juin est consacré à Junius Brutus, celui de juillet. Lorsque nous disons juillet, nous ne savons pas que ça vient de Julio. Jules César, c'est un mois et tous ces 31 jours sont consacrés à Jules César. Quand on dit Auguste, août, ça vient de Auguste César. Ce sont des mois qui sont consacrés aux dieux romains, n'est-ce pas? Les langues officielles de nos 195 pays, les grandes manifestations sportives, Jeux olympiques, les Jeux dans les grands stades qui ne sont qu'une forme actuelle des cirques et des arènes de la Rome antique, et la quasi-totalité des institutions internationales qui coordonnent la vie des peuples. Tout cela vient d'Europe. La civilisation occidentale est donc la matrice dans laquelle se façonne toute notre existence. Elle détermine la façon dont nous nous représentons le monde, la vie, le bonheur et le développement. L'Europe tient les codes, n'est-ce pas, de l'ordre mondial entre ses mains et configure à sa guise l'état de la planète, étant donné que c'est la forme d'un moule qui explique la nature de la brique ou du parpaing. Ce sont les régimes politiques, économiques et financiers occidentaux, les systèmes éducatifs, les doctrines militaires, les arts et les technologies, les modèles sociaux et les enseignements religieux qui encadrent notre développement. C'est tout cela qui a bâti le monde effrayant, violent et gémissant dans lequel nous vivotons. Il suffit d'allumer son écran de télévision pour regarder un journal, visionner un film, suivre un match de football ou jeter un coup d'œil aux prières ou aux spectacles des innombrables chaînes religieuses. On tombe à pic dans les scènes d'Halloween, où la guerre, la souffrance et l'horreur nous résument en quelques images le tableau macabre de l'enfer que tous les peuples du monde endurent. Aucun peuple n'est heureux. Et la vie est un combat, comme on le dit d'ailleurs très souvent, un combat de gladiateurs qui fait de nos cités des arènes de sang, de cris et de larmes, face au podium des Césars qui mangent, boivent et jubilent. Il m'arrive alors parfois dans ces moments-là de lever les yeux vers Dieu pour lui dire « Où es-tu, ô Dieu créateur? Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu nous laisser moisir dans la tombe des républiques, dont la pierre et les fleurs me rappellent si étrangement les cimetières? La démocratie n'est pas ton règne d'amour, sinon elle nous aurait déjà apporté ton royaume, le royaume des cieux, depuis sa naissance à Athènes en Grèce jusqu'à ce jour.
Depuis plus de 2500 ans, cette vieille dame nous divise, nous oppose et nous étourdit avec ses incantations blasphématoires. Si le pouvoir appartient au peuple, il est une affaire de tous, c'est-à-dire des riches et des pauvres, des lettrés et des illettrés, des vertueux et des pervers, des justes et des criminels. Tout ce beau monde a le droit de parler de la politique, de faire de la politique. Une telle conception de l'autorité, elle est contraire à la sagesse africaine, aux saintes écritures et aux lois de la nature. Elle n'a jamais été enseignée par le sage Imhotep, par Moïse, Bouddha, Confucius, Jésus-Christ et Mahomet, dont l'intelligence mérite toute notre attention. L'onde de la vie vient du cosmos, dans lequel l'homme n'est qu'une toute petite cellule. Nous ne sommes pas la source, mais l'un des multiples véhicules de l'énergie qui vivifie la création. C'est cette vibration de l'univers dont la vague illumine nos cœurs qui nous procure la force et la puissance. Le cadavre n'étant plus animé par ce courant d'énergie, il perd toute conscience, toute lumière ou beauté, et il se décompose comme n'importe quelle charogne. Notre grandeur humaine réside dans l'esprit, dont l'énergie s'exprime par la pensée, le savoir et la culture. Le pouvoir se révèle en nous par la respiration, la parole, le génie scientifique, artistique et technologique, l'amour, la sagesse, la spiritualité, l'initiation mystique, bref, la divinité. Le pouvoir est lié à l'esprit, à ses dons extraordinaires qui se traduisent parfois par des actes prodigieux. On dit alors qu'une personne a des pouvoirs, c'est-à-dire des capacités intellectuelles, morales ou encore des aptitudes physiques exceptionnelles. Le principal outil d'expression du pouvoir en nous est la bouche, car c'est par elle qu'on révèle ses dons et qu'on communique avec le monde. Pour vaincre un homme ou un peuple, il faut le saisir comme un lion à la gorge et l'étrangler. Lorsque l'esprit ne peut pas s'exprimer, il s'étouffe et meurt. La parole, le savoir, l'initiation, la culture et le jugement ne sont pas des biens naturels qu'on acquiert à la naissance. Le pouvoir, qui se traduit par la manifestation de ces qualités en l'homme, est absent en tous ceux qui n'ont pas encore réalisé ou expérimenté ces valeurs. Le pouvoir n'est pas inné, mais il s'acquiert comme l'éducation, la science et la culture. Son exercice requiert en nous l'intelligence, qui a pour symbole le cerveau, le discernement, qui a pour symbole les yeux, l'analyse et la compréhension, symbolisées par les oreilles, l'inspiration, à savoir les narines, et la créativité, c'est-à-dire la bouche, parce que c'est la parole, c'est le verbe qui est créateur. C'est pour cela que la tête est le seul organe habilité à porter une couronne et à diriger le reste du corps. Ce n'est que sur la tête qu'on met la couronne, on ne la pose jamais sur le bras, le ventre, le dos ou les jambes. La tête seule porte la couronne, c'est-à-dire que c'est elle qui dirige. Les bras, les jambes, les fesses ou les reins doivent lui obéir et assurer leur fonction naturelle sans discuter de politique. De telles prétentions relèvent bien sûr de l'anarchie. Telle est la sagesse que la nature nous enseigne. C'est déjà gravé dans la nature, c'est gravé dans notre corps. Tout le monde ne fait pas de politique. Dans une maison également, une maison familiale, le pouvoir se traduit par l'autorité des parents, les responsabilités qu'ils assument et les ressources dont ils disposent pour élever les enfants. Celui qui détient l'autorité est celui qui a le pouvoir de décision, la clairvoyance, l'intelligence, la signature, l'argent et les clés de la maison,
Ces choses n'appartiennent pas à tous les membres de la famille, du village, de la tribu ou du royaume. Il y a des hommes qui sont faits pour commander et d'autres pour obéir, car tout le monde n'a pas le savoir et la culture nécessaires pour prononcer de justes jugements et apporter par une pensée constructive du bois pour le feu de nos cases à palabre. Il y a des personnes qui ne sont pas outillées pour la réflexion et qui ne peuvent offrir que leurs bras, leurs jambes ou de l'argent pour contribuer au développement de leur communauté. Il y a aussi des ignorants, des mécontents, des sentimentaux et des mauvais esprits qui ne doivent pas parler, car leur jugement est mauvais pour l'ordre et pour le progrès. La démocratie est donc la théorie du désordre, de la confusion et du chamboulement de l'ordre naturel du corps, de la nature et de la loi divine. Examinons ce sujet du point de vue de la physique et de la biologie. La vie et la force d'un organe du corps dépendent de deux facteurs essentiels, à savoir 1. La présence dans cet organe de la vie qui anime tout le corps et 2. Le rattachement de cet organe au reste du corps. Si l'esprit quitte une partie de notre corps, cette dernière devient insensible. Si un organe est également séparé du reste du corps suite à une fracture, une luxation ou bien même un accident, cet organe perd automatiquement sa force et ses aptitudes. Il n'y a donc de pouvoir que par la conscience et l'unité de toutes les composantes du corps. Nous avons besoin du génie de l'esprit pour penser, créer et organiser notre vie. Sans son énergie et sa lumière, notre pouvoir est illusoire. En plus des dons de l'esprit, nous avons besoin de communion avec notre environnement naturel et familial pour bénéficier du sang et des ondes de lumière qui circulent dans les artères, les veines et les nerfs du globe, ou encore de la société. L'homme est une cellule de la terre. Il est à l'image de la terre, dont les roches représentent les os, le limon la chair, les sources d'eau les veines, les voies de communication les nerfs, et le ciel ensoleillé le souffle de l'esprit. Nous sommes des cellules vivantes de la Terre. La Terre est une cellule du système solaire et le système solaire lui-même est un tissu musculaire de notre galaxie. L'univers est vivant et nous sommes de tout petits rayons de sa conscience. Si nous créons donc des divisions dans cet organisme vivant, dont nous sommes des composantes essentielles, nous blessons et nous dépaissons la création. Les cellules de l'univers sont interdépendantes et travaillent les unes pour les autres. Celui qui fait mal à l'œil fait également souffrir le rein, et celui qui blesse l'orteil fait saigner l'estomac. L'Europe qui a tué, vendu, exploité des centaines de millions d'individus dans tous les continents ignore ces vérités qui nous font comprendre que tous les pays de la Terre sont semblables au tissu d'un même corps. Les frontières des 195 pays que les Européens ont créés pour délimiter leurs fermes agro-pastorales sont des lignes imaginaires qui n'ont aucune prise réelle sur la nature. La Terre est une et indivisible, tout comme les hommes qui ne forment qu'une seule et même famille. Personne ne peut retracer son arbre généalogique sur 500, 1000 ou 10 000 ans et prouver qu'il n'a aucun lien de sang avec un Ivoirien, un Chinois ou un Mexicain. L'ordre mondial actuel est fondé sur l'ignorance, l'égoïsme et la violence. Lorsque l'Europe fait donc du mal à l'Afrique, ou que l'Amérique s'en va attaquer l'Irak, elles se plantent le glaive dans leur propre chair. L'État qui ne s'occupe que des problèmes de son peuple,
en détournant sa face de ceux de ses voisins, ressemble à un insensé qui lave seulement son nez et se plaint ensuite de la mauvaise haleine qui se dégage de sa bouche. Nos ancêtres nous ont appris cette unité du corps cosmique. Ils nous ont fait savoir que l'art du partage du gibier est une parabole qui raconte l'unité de l'humanité. La famille et la nation ne sont que des structures organiques dans lesquelles le père et ses cornes, à savoir ses guerriers, représentent la tête ou l'autorité politique. La mère représente le bassin ou le territoire national qui porte, nourrit et enfante la vie. La poitrine de l'animal revient toujours au patriarche qui porte sur sa poitrine le pectoral du nom et de l'esprit du clan. Les élites qui portent les charges de la famille et assurent son développement, c'est-à-dire sa marche, reçoivent tout naturellement les cuisses et les pattes avant du gibier. Les côtes vont toujours aux cousins et les boyaux restent dans la maison qui symbolise le corps physique de l'animal. Il faut comprendre par là que le sang et les impuretés de la famille restent à l'intérieur du corps. Et lorsque ces déchets se retrouvent sur la place publique, il faut comprendre que le ventre est percé et l'animal court un risque mortel. L'art du partage du gibier nous enseigne, à nous les Africains, surtout de la forêt équatoriale, que la société humaine est à l'image de l'homme. Les divisions administratives du pays ne se créent pas de façon arbitraire comme le font les républiques, car ces dernières doivent refléter les organes de notre territoire corporel. Le pays doit avoir une organisation et un fonctionnement humain, car ce n'est qu'ainsi qu'il s'arrime au système planétaire et cosmique dont l'homme est le parfait modèle. C'est cela le sens profond de la division du corps du père des dieux égyptiens Osiris, rassemblé par son épouse Isis, qui représente le sang unificateur de l'organisme. Les familles, les clans et les peuples du monde sont les organes d'un même corps humain. Ils dépendent les uns des autres, comme les parties du gibier qui leur sont attribuées. Même nos cases sont à l'image de l'homme, car leurs portes avant et arrière représentent la face et les fesses de la famille. La maison n'existe que par l'homme, et sans lui, cette dernière n'est qu'une ruine. Une culture qui se veut donc universelle et bienfaitrice ne doit pas reposer sur la division, l'exclusion et l'égoïsme. Nous, Africains, avons été formés dans l'idée que tout seuls, nous sommes faibles et malheureux. C'est pour cela que nous ne sommes pas individualistes, que nous avons le sens de la famille et restons unis à la nature qui est notre corps extérieur. Pour être forts, nous avons besoin de notre prochain, de la forêt qui nous nourrit et nous guérit, de l'animal que nous n'élevons pas seulement pour sa chair, mais parce qu'il est une cellule externe de notre corps. Le pouvoir n'appartient donc pas au peuple, mais à Dieu, à son amour qui nous a créés et qui nous éclaire, à la terre qui nous porte, nous nourrit et fait nos demeures. Le pouvoir appartient aux oiseaux, aux animaux et aux poissons qui fortifient nos économies, soutiennent nos vies. Le pouvoir africain est cosmocratique, tandis que celui de l'Occident
est démocratique. Démocratique car il fait de l'homme le centre du monde. Les philosophes occidentaux, aveuglés par l'ego et l'orgueil, enseignent que Dieu est mort, ça c'est Nietzsche, que l'existence précède l'essence, Jean-Paul Sartre. L'homme est son propre maître, il doit devenir le maître et possesseur de la nature, ça c'est Descartes. Ils ignorent, hélas, que cette planète fait partie d'une structure organique infinie qu'on ne peut pas dominer, car on ne domine pas Dieu, mais on devient tout simplement son ami. Il faut devenir l'ami de son prochain, l'ami de la nature, des plantes, des animaux et des oiseaux, l'ami de l'univers, et non chercher à les dominer. Là où l'Afrique et tous les peuples sages de la création recherchent donc la communion, d'autres, ensorcelés par la science et la technologie, planifient la soumission. Aujourd'hui, vous voyez, on est en train de conquérir déjà d'autres planètes. Nous irons bientôt vivre sur Mars et d'autres planètes, alors qu'on n'a pas encore, n'est-ce pas, transformé très bien cette terre pour en faire une demeure paradisiaque. Un tel rapport avec l'univers ne pouvait donc bâtir un monde de division, de conflits et de souffrance. N'est-il cependant pas temps, ô fils bien-aimé de Zeus, de retrouver le bon sens et de créer un monde solidaire, humain et réfléchi? La démocratie est une hérésie, une apostasie qui a déjà versé le sang des millions d'hommes et de femmes à travers le monde. Sa doctrine est un péché et une offense contre l'intelligence car elle ne repose sur aucune sagesse ancestrale, sur aucune sagesse prophétique, voire une seule loi de la nature. Souvenez-vous de ce que j'ai dit plus haut sur la structure du corps humain qui donne à la tête le pouvoir politique, pas à tous les organes du corps. Ce régime n'est pas divin, comme vous avez tous eu le temps de le constater depuis plusieurs décennies en Afrique, voire des siècles à travers le monde. Il ne repose pas sur l'amour du prochain, mais il excelle dans la division, les querelles, les trahisons entre membres d'un même parti, les magouilles, la corruption, la démagogie, la gabégie, parce que les élections dilapident de nombreuses ressources dans nos pays. C'est le régime des tricheries qui entraîne toujours des crises post-électorales, des guerres dans nos pays. Ces promoteurs doivent donc faire preuve de courage et reconnaître, n'est-ce pas, qu'ils se sont embarqués dans une arnaque conçue par des seigneurs pour faire croire aux esclaves que ce sont eux qui dirigent désormais le château. Cela n'arrivera jamais. Le pouvoir d'orientation de l'homme, de la famille et de la nation ne peut en aucun cas être dévolu à tout le corps social, mais à la tête qui incarne la lumière de l'esprit. D'où vient la force d'un peuple impie, ignorant, inculte, démuni, sans aucun pouvoir scientifique, technologique ou industriel? Pourquoi demander aux mains, aux jambes et aux reins de choisir le chemin à suivre, si ce n'est pour faire tomber l'homme dans un trou ou le faire marcher à tâtons? La démocratie fait semblant de donner le pouvoir au peuple, mais c'est en vérité à ceux qui dominent ce peuple, avec leur argent, des réseaux d'influence, le poids de leur religion, l'action des médias et la promotion des bas instincts de la chair, que revient en fait le pouvoir. Dans nos villages, ceux qui viennent choisir les maires, les députés et les chefs d'État n'ont aucune formation en sciences politiques et leur voix ne vaut parfois qu'une bière, un plat de riz. Ils ignorent même les noms des candidats qui sollicitent leur suffrage, c'est-à-dire leur soutien. Et, disons-le,
leur cœur, le souffle de leur âme. Le bulletin de vote, ce n'est pas un papier, c'est l'énergie de l'homme, c'est la force spirituelle de l'homme. Et tout cela, croyez-moi, vaut parfois dans nos villages très peu de choses. Est-ce donc sérieux? Et faut-il se réjouir d'une autorité melting pot dont le sceau porte parfois la marque des anges et des démons, des sorciers, des colombes et des serpents, des grenouilles et des cafards? Avoir le corps humain ne fait pas de nous des hommes. Nos dirigeants sont trop souvent choisis par des hommes et des femmes qui sont physiquement majeurs, mais intellectuellement, moralement et politiquement mineurs, voire même fantomatiques. Que peut-on donc attendre de telles pratiques, sinon des élus sans véritable génie, sans légitimité, qu'on acclame comme des messies et qui s'en vont à la fin de leur mandat en laissant les soucis du peuple là où ils les ont trouvés, lorsque ceux-ci n'ont même pas été aggravés ou multipliés. Dans nos familles africaines, la parole est sacrée et on ne la donne pas à tout le monde. Le pouvoir est sacré et on ne le donne pas à tout le monde. Ce sont les personnes qui font preuve de maturité intellectuelle, de dignité, de sagesse et d'expérience qui sont autorisées à prendre la parole lors des consultations et des assises familiales. Les autres se taisent et écoutent. Les sages n'élèvent jamais la voix en même temps que les fous. Ils ne discutent pas avec des enfants ou des personnes de mauvaise vie. Sur la base de cette tradition consacrée, tous ceux qui espèrent l'avènement d'un monde meilleur doivent réviser leur conception du pouvoir. Les États éclairés doivent organiser des examens nationaux pour vérifier la culture civique, politique et morale des citoyens et délivrer des diplômes d'électeurs à ceux qui réussissent, n'est-ce pas, à ces examens, à ces épreuves écrites et orales. Les alcooliques, les drogués, les ténébreux et tous les villageois qui pensent avec leur ventre ou leur bas-ventre doivent être écartés des fichiers électoraux. Cela rendra l'or du pouvoir beaucoup plus éclatant. Cela lui rendra sa noblesse et sa légitimité. Lors des consultations, les citoyens qui incarnent l'auréole, la couronne de la nation, seront appelés à choisir leur guide sur la base de leurs idées, leur personnalité et leur exemplarité. C'est ce que moi j'appelle la céphalocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la tête sur le reste du corps, ou plus précisément, le règne de la lumière sur le monde. Les campagnes électorales, qui sont trop souvent de ruineux champs de bataille et des théâtres de corruption diverses, seront interdites, abolies. Les projets de société seront présentés exclusivement à la télévision ou encore dans les journaux et les noms de leurs porteurs seront cryptés, c'est-à-dire cachés. Les électeurs ne seront donc pas influencés par la personnalité, le sexe, les origines raciales ou sociales, le parti ou les œuvres personnelles, n'est-ce pas, le génie personnel d'un candidat. Cela peut influencer les électeurs. Des spécialistes sans aucune attache politique seront invités à analyser les programmes afin d'aider les électeurs à mieux les comprendre. Leur choix sera donc dicté par la vérité et la justice. Ce vote des étoiles du peuple sera conforme à la volonté de Dieu et aux bénédictions des ancêtres. Il sera le vote de Dieu, car tout ce qui est conforme à l'amour, à la justice, l'intelligence, la vérité et la prière des cœurs purs est saint. Un état familial
qui fait de son territoire une maison, et de ses populations des frères et des sœurs qui vivent sous la loi d'amour qui les a créés. Un tel État est meilleur qu'une république. À vous d'en juger, mes chers amis. Le monde a besoin de stabilité, d'unité et de fraternité. Que Dieu nous sauve du mensonge et nous rassemble dans son amour. À bientôt.